Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, ça, je vais écouter, allez-moi. Ah, je déconne. Voilà. Salut à tous. J'ai enlevé le masque. Je suis en train de couler du plomb, donc masque obligatoire. Là, j'enlève que pour la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment je coule mes slugs. Voilà, je suis obligé de les faire en même temps que je vous parle parce que sinon le moule va refroidir. Je vais tout vous expliquer. Donc, mon plomb déjà. Mon plomb, il se présente comme ça. Voilà, c'est des galettes. Galettes de plomb. Donc je récupère mon plomb des cartouches. Je le fais fondre dans une petite casserole en inox. Je continue, désolé. Donc petite casserole en inox, 10 cm. Ça suffit sur un petit réchaud. Je vais vous montrer. Voilà, en gros, casserole qui sert uniquement à fondre le plomb. Hein, je m'en sers pas pour la cuisine après. Donc je fonds sur un petit réchaud à gaz là. J'enlève toute la merde. Donc en gros ça fait c'est les petites merdes comme ça, il y en a toujours un peu. Je coule de la casserole dans une coupelle en inox, coupelle à dessert. Voilà, ça va très bien, ça vaut 20 centimes en vide-grenier, tout. Voilà, en vide-grenier ça vaut 20 centimes, 50 centimes maxi. Et voilà, c'est tout. Donc les galets, je les mets après dans mon four qui est là. Donc, voilà, les galets directement dedans. Je fonds le plomb à 8, thermostat 7-8. Voilà, thermostat 7-8. Et là pour la fonte, enfin pour la coulée, entre 3 et 4. Voilà, je vais vite aller démouler, pas un bronze mais mon slug. Ouais, il commence vraiment à refroidir, c'est pas bon. On va en faire deux de suite là, d'affilée, pour réchauffer un peu le moule. Donc voilà, là je suis en train de couler avec le Svarog, le moule russe, qui va très très bien. Franchement pour 100 balles, bon là ça commence à accrocher. Je vais vous montrer l'astuce que j'ai pour que ça accroche pas. Donc voilà, WD-40, lubrifiant silicone. J'asperge, l'insère et le moule. C'est tout, voilà, je fais rien d'autre, je suis pas. Je remets ça. Tac, et là vous allez voir, ça va se démouler, mais alors tout seul. Il y en a qui se font chier à la bougie. Moi, ça noircit tout, c'est dégueulasse. Moi, je me fais pas chier à la bougie. Hein. Je prends la bombe, un petit coup, pchit pchit, et vous allez voir, ça se démoule. Alors, pour voir si ça va bien se démouler, déjà, vous prenez la molette et vous tournez. Si ça tourne comme ça tout seul, c'est qu'il va se démouler nickel. Donc voilà, j'ouvre et il est tombé tout seul. Je referme. Alors, je me sers pas du maillet, moi. Le maillet, moi, il me sert uniquement quand ça coule ici, que ça goûte. Je mets un petit coup sur la vis. C'est tout. Si ça continue à couler, ça accroche encore un peu. Si ça continue à couler, je fais un aller-retour avec la vis et ça s'arrête. Ensuite, voilà, je fais les avant-arrière pour que le moule se remplisse bien du plomb. Donc, logiquement, avec la gravité, ça se remplit, mais dans le creux ici,
vous montrer un exemple. Voilà, quand je le fais pas bon, quand je le fais pas bien, dans le creux du slug, il y a un tout petit trou. Donc ça enlève pas 1 gramme, mais bon. Et quand je secoue bien, ben les slugs ils sont comme ça. Ils sont nickel quoi. À l'intérieur ils sont tout lisses, impeccables. Donc voilà, on va bientôt faire le changement. Je vais vous montrer aussi le changement d'insert. Là je suis avec l'insert de 32. J'en avais plus. Ouais, ça sort tout seul. Je ne me fais pas chier à taper comme un bourrin. Alors j'ai une cale en bois. J'ai une cale en bois au fond là. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, vous la voyez. Au lieu de taper ici, moi, avec le maillet pour ouvrir, eh ben, je tape tout simplement cette partie-là contre ma cale en bois. Ça fait le même boulot. Hein. Donc voilà, ça sort. Hop, ça tombe tout seul. Hein. On va en faire un dernier là, je pense. Je vais les compter, parce que j'aime bien faire des nombres pairs. Alors, là on était 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on va faire un 12e. Ah non, je vais le 12e. Ce que je vais faire le paquet de 10. Donc 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va en faire, jusqu'à 10 ici. Et puis après on changera l'insert. Donc voilà, je vais vous passer la coulée des autres et je vous reprends juste après. Voilà, le 10e est en train de refroidir. Alors, vu que je suis dans le fond de mon atelier, je sais pas si vous entendez, il y a le ventilateur là-haut. Voilà, pour pousser un peu les vapeurs de plomb de l'autre côté de l'atelier. Voilà. Malgré le masque, je fais ça aussi. Donc on va démouler le 10e. Voilà, ça sort tout seul. Hein. Donc je vais changer d'insert. Du temps. Je prends mon moule et je le remets à chauffer. Hein. Voilà, pour pas qu'il refroidisse. Je le laisse par-dessus. Je le laisse. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Bon bref, il est par-dessus le. Voilà, je le remets par-dessus le moule. Et je vais changer l'insert. Voilà. Donc je filme plus avec Osmo en ce moment. Pourquoi? Parce que depuis la vidéo que j'ai faite du stand, il y a eu un gros souci de son. Je pense que les coups de fusil à pompe a niqué la fonction, une fonction à l'intérieur pour le micro. Du coup, je pense que je la prendrai plus pour tirer. Et on fera ça à la place avec une GoPro, enfin un truc style GoPro parce que c'est voilà, j'ai pas envie de l'abîmer. Ça vaut ce que ça vaut, donc j'ai renvoyé et je vais en recommander une autre neuve. Donc j'ai fini le 32 pour pas mélanger. Donc je prends tous mes slugs de 32 et je les mets à part. Ok, je les laisse refroidir, après je les mettrai dans le bocal en verre. Donc j'en profite pour nettoyer ma zone de coulée. Voilà. On remet dans le four. Hein. Pas bien compliqué. Voilà. Qui coule ici aussi. Alors travaillez toujours avec des gants. Franchement un conseil, je me suis cramé une fois. Je peux vous dire que vous voyez, j'ai une goutte qui vient de me tomber sur le doigt. Elle est tombée sur le gant, j'ai rien senti. Le plomb est à plus de 300 degrés je crois. Je sais pas si on voit encore. Ouais, on voit encore la marque. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez ici
marque brune au milieu là. Voilà, mais ça c'est un slug. Hein. C'est un slug, donc je peux vous dire que c'est très chaud. Donc mettez des gants. Voilà. On change d'insert. Donc le 32, j'en ai fait 70 à peu près. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Non, 80, j'en ai fait 80. Je vais passer au 28, j'en ai plus beaucoup. Donc le 28. Le 28 c'est. Donc là le 32. Là-bas c'est le 30. Le 30 j'en ai encore. Et là ça va être du coup le plus court. Étant donné que le plus long, là où il y a le moins de plomb qui va rentrer à l'intérieur du moule, c'est le plus long, c'est le 26. Voilà, donc là, pour savoir, je fais ça et je regarde lequel est le plus court. Donc celui-là, c'est le 28. Le plus court est le 28. Le plus long est le 26. Voilà, je sais pas, c'est si vous avez acheté le Svarog avec les 4 inserts. Donc voilà, là je vais faire du 28. Donc celui qui est plus court, donc il y a plus de plans, c'est ça. Donc je prends mon chalumeau et je le chauffe. Lui le moule il est en train de chauffer aussi. Voilà, je le chauffe bien. Voilà, ça suffit. Je reprends le moule. Mon insert, je ferme et on y va. Voilà, toujours avoir un petit coup avant-arrière avant que ça fige. Pour pas avoir le fond du slug où il y a un petit trou. Voilà, pour avoir bien la masse de plomb qu'il faut. Donc, vous voyez, ça accroche. Donc là, je sais que ça va accrocher. Pas dans le moule, mais sur l'insert, ça accroche. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis mon WD-40. Donc quand ça arrive, soit la pince, vous chopez le slug, soit ça marche aussi. Comme ça, des fois, jette l'insert bien à plat. Et voilà, c'est sorti. Je pourrais presque me servir du slug. Ouais, il est en bon état. Ouais, allez, je le garde. Donc, petit coup. D'huile de silicone. C'est reparti. Tac. Voilà, je fais un petit mouvement. Alors ça fiche de suite. Hein. Mais moi je vous déconseille de le démouler de suite. Parce que en tombant, il risque de se péter en deux déjà. Parce que la jupe, voilà, la jupe c'est assez fin. Hein. Donc si c'est pas bien figé, que c'est pas bien solide, il risque de se péter en deux. Donc voilà, en gros vous attendez une dizaine de secondes. Ça se démonte tout seul, vous voyez. On y continue. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Vous avez mes astuces, vous pouvez adapter les vôtres. C'est au choix de chacun. Voilà, c'est vous qui voyez. Il faut prendre un rythme. Il faut pas laisser trop longtemps le moule sans rien dedans parce qu'il va refroidir. Et les slugs ils vont avoir du mal à se démouler après. Et ils risquent de ne pas avoir une belle forme. Donc j'essaye moi au maximum de laisser mon moule tout le temps avec un slug à l'intérieur. Voilà, vous pouvez le laisser 2-3 minutes, hein, le temps de ramasser les morceaux les morceaux de coupe. Voilà, vous avez le temps de les ramasser, de les remettre dans le four. Vous pouvez aller fumer une cigarette avec le slug dedans. Du moment qu'il y a du plomb à l'intérieur, ça va rester chaud assez longtemps. Le moule est en duraluminium, donc ça garde assez bien la chaleur. Vous voyez,
ça se démoule mais vraiment tout seul quoi. Il n'y a vraiment pas à se faire chier quoi. À taper comme des malades. D'ailleurs depuis que je mets l'huile de silicone dans les moules, le lit, le moule lit pour les slugs en forme de cloche, là les 24 grammes je crois, et ben franchement je tape même plus dessus quoi. Bon par contre moi le mien je l'ai modifié, j'ai fait le même style que les moules Liman, mais ça se démoule vraiment tout seul quoi. Je vais vous montrer. Donc voilà, une fois que le moule est chaud, donc ça se présente comme ça, hein, c'est celui qui a la forme de cloche. Normalement il y a une pièce ici qui tient cette pièce là en alu et qui se présente comme ça et qui reste à demeure normalement sur le moule, ok. Voilà, donc moi ça je l'ai viré à l'époque parce que je tapais comme un malade, donc ça a fini par céder, enfin bref. Donc le moule a été modifié. Depuis que je mets l'huile de silicone à l'intérieur, ça va impeccable, ça se démoule tout seul quoi. Il n'y a même plus besoin de taper. Hein. Vous voyez, franchement, je peux pas faire mieux, je peux pas mieux vous montrer que ça. Oh, désolé, j'avais coupé. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Je vois pas trop. Ouais, donc je sais pas si vous la voyez sur la vidéo, il y a une bougie au fond là. Je suis en train de. Ouais, si vous la voyez. Je récupère la. En fait, je récupère la cire. Alors ça, la cire, moi, elle me sert quand je mets mes galets de plomb dans le four. Je mets toujours un morceau de paraffine, donc soit de la paraffine, enfin de la cire quoi. Ça va beaucoup fumer, ça fume, ça flambe. Vous remuez tout, vous remuez le tout et en fait ça purifie le plomb. Voilà, ça purifie le plomb et ça permet d'enlever encore, vous voyez, encore des merdes quoi. Et vous avez des slugs après qui sont vraiment nickel quoi. Ils sont de pure beauté. Voilà, non, ils sont impeccables. Voilà, vous voyez, je travaille sans le gant là. Ouais, ça c'est pas brûlant. Le moule, oui, il est brûlant. Et là, je toucherai même pas. Je toucherai même pas cette pièce là parce que sinon je me crame quoi. Donc voilà, vous avez tout vu. Le changement d'insert. Voilà. Je mets pas directement l'insert par dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie en bois, ça me ferait chier de la cramer. Donc je peux faire chauffer le bout au chalumeau. Après vous faites comme vous voulez. Je fais pareil sur mon Liman. Je mets jamais la partie bois au-dessus du four. Voilà, parce que c'est très chaud. J'ai pas envie de cramer le support qui est ici. Voilà. C'est tout. C'est tout pour le nettoyage des outils. Il n'y a rien en fait. Vu que ça reste assez gras en fait, à la fin de la coulée, je balance un coup de silicone dessus, je frotte, je rebalance un coup de silicone pour les stocker et c'est fini. Voilà, c'est des moules qui ne rouillent pas. Hein. Le Liman un peu peut-être parce qu'il est en acier, mais je les laisse en général tout le temps avec un film protecteur d'huile ou de graisse, n'importe. Soit de la graisse de vaseline, soit de l'huile de silicone et ça va impeccable. Hein. Voilà, juste à frotter un peu les parties. Mais c'est tout, hein. Le nettoyage se fait vraiment tout seul, étant donné que le plomb n'accroche pas sur le moule. Il n'y a pas vraiment à se faire chier à nettoyer comme des malades quoi. Vous voyez, c'est une simplicité déconcertante. Donc voilà, le plus important, la chauffe du four. Si vous mettez trop chaud, vous allez avoir des slugs qui vont mettre trop de temps à refroidir.
et qui ensuite vont ressembler un peu à ça. C'est un effet granuleux. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. C'est un effet qui est pas brillant. Voilà, c'est un effet qui est un peu granuleux. Bon, c'est pas au tir, ça change rien du tout. Mais ça va être plus long à le démouler. Et il y aura plus de chances que vous cassiez un slug si jamais il tombe. Moi, je mets un t-shirt pour amortir quand même la chute sur le bois. Mais donc moi je vous conseille de mettre votre four pas trop chaud. Ça sert à rien de le foutre à 6, 8, 10. Moi je voyais je coule entre 3 et 4. C'est largement suffisant, le plomb reste liquide. La surface, ça aussi c'est important, la surface du plomb ne crame pas énormément. De temps en temps je ramasse. Voilà, je ramasse en surface. Il y a toujours un dépôt qui se fait de toute façon. Hein. Voilà, il y a cette merde là. Vous voyez, voilà. Et voilà, c'est tout. C'est pas. C'est vraiment, vraiment simple. Voilà, donc ceux qui veulent s'y mettre, à couler du plomb, à couler ces ogives, ces slugs. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Bon, j'ai un peu de dextérité parce que c'est vrai que ça fait, je crois, 2 ans maintenant que je coule. Donc au début c'est pas simple, c'est pour ça que y en a pas mal qui font des vidéos. C'est sympa, je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Chacun donne ses astuces. Voilà, je vous ai donné la mienne. Maintenant passez à l'action et lancez-vous dans la coulée et vous allez voir que le portefeuille s'en ressent. Bon, c'est vrai que l'investissement au départ, ce four là il vaut dans les 80-90 euros je crois. Le moule Svarog il vaut 100 balles. Voilà, il vaut 100 balles mais avec tous les inserts compris. Donc vous pouvez faire 4 poids de slug différents. C'est quand même un sacré avantage pour préserver l'épaule ou s'en mettre plein la gueule aussi. Donc voilà, en gros pour 200 balles. Vous pouvez bien commencer, ça suffit. Hein. Le plomb, vous le récupérez des cartouches, donc vous achetez les 28 grammes, là, les balles trappes, vous récupérez le plomb. Si vraiment il vous manque du plomb parce que vous faites des slugs en 32 et que vous voulez mettre ça dans du 28, il va vous manquer du plomb. C'est pas grave, vous allez chez Decathlon, les petits plombs de plongée de, je crois, 2 kg. Ouais, 2 kg de plomb, ça vaut 5 euros. Donc vous achetez ça, ceinture de plomb, la bulle de plongée, et bien sûr vous le passez à la casserole, vous retirez la merde qu'il y a dans le plomb, et vous le mélangez avec l'autre plomb que vous avez des cartouches, et ça le fait très très bien. Hein. Voilà pour les astuces. Je vais vous laisser, moi je vais continuer ma coulée encore pendant 1 heure ou 2 là pour remplir mes bocaux et puis c'est tout. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Bon alors voilà, j'ai fini donc de couler, j'ai rempli plus ou moins mes bocaux. Voilà. Donc mon 26, mon 28, mon 31, mon 32. Alors pour la fin, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui laissent un fond de plomb au fond du four. Je l'avais fait une fois avec celui-là. Donc avec ce four-là. Il s'est bouché. Donc la buse était bouchée. Je me suis fait chier. Mais alors vraiment chier. Pour déboucher le petit trou. Avec un petit clou et tout. Enfin, je me suis vraiment emmerdé. Alors maintenant, donc je vide. Donc je prends le four, je le renverse. Donc je le renverse toujours dans une de mes petites coupelles à dessert là. Bon, je touche avec la pince, c'est encore brûlant. Donc je verse le surplus dedans. Et ensuite je prends. Donc j'ai fait une spatule dédiée un peu pour lui, je l'ai raccourci.
Elle est légèrement arrondie aussi. Et je frotte. Voilà, je frotte le moule à l'intérieur. Je le nettoie bien. Je nettoie ma buse. Je le vide entièrement. Voilà, donc il est vide. C'est de la rouille tout ça. Hein. Voilà, c'est. Bref, c'est des restes. C'est des restes de combustion. Donc moi, je le nettoie entièrement. Voilà. Ensuite, je le laisse refroidir et je le range. Voilà. Les moules. Donc les moules, vous voyez, hein, les moules. Il est bruni, ça c'est normal. Hein. Mais là où il y a le slug, c'est propre. Hein. C'est nickel. D'ailleurs, on voit bien la marque. Voilà, la marque du Diabolo qui est là. Donc ce moule, je le passe. Je vais l'asperger de WD-40. Voilà, on va le faire ensemble. Je vais tourner un peu. Donc j'asperge. Je pense qu'il est encore un peu chaud. Donc j'asperge du WD-40. Au pire, je peux le démonter aussi. Hein. Je peux entièrement le démonter. Je prends un chiffon et je le frotte, tout simplement. Voilà. Donc les taches brunes ne s'en vont pas. Hein. C'est la. Je pense que c'est l'huile que je mets qui a dû brûler. Mais franchement, aucun problème. Ça fonctionne toujours. Je fais ça sur tous les moules. Donc voilà, un coup de nettoyage vite fait. Et à la fin, je remets un coup. Alors pas de WD-40 cette fois. Moi je mets de la silicone, l'huile de silicone là en bombe WD-40, toujours la même marque. C'est pas pour faire de leur pub, mais c'est un bon produit hein, qui est connu dans le monde entier. Donc voilà. Intérieur. C'est nickel. Hein. Donc voilà. On frotte bien. De temps en temps, je le démonte entièrement pour bien frotter dans les recoins et tout. Vous pouvez le faire à chaque fois si vous voulez, il n'y a pas de souci, si vous êtes un peu maniaque comme moi. Mais voilà, donc moi je suis de l'école qui vide le four et qui ne laisse pas 2 cm de plomb au fond. Et ça va figer, donc quand la prochaine fois que vous allez chauffer, ça va refondre, on est d'accord. Mais moi, vu l'expérience que j'ai eue, alors je pense que c'était à l'époque où je purifiais pas trop mon plomb. Comme je vous ai dit là, vous purifiez les graines. Moi avant les graines de la grenaille que je récupérais les cartouches, je les mettais directement dans le four. Et c'est vrai, c'était vraiment dégueulasse. Donc je pense que depuis que je purifie mon plomb, vous voyez le plomb il est nickel maintenant. Enfin les galets de plomb que je fais, voilà, il n'y a plus aucune impureté dedans. Hein. Voilà, c'est galets de plomb pur. Hein. Il n'y a plus de merde, ils sont purifiés. Il faudrait que je réessaye à laisser 2 cm de plomb au fond pour voir si ça me refait la merde. Mais j'ai tellement passé, j'ai dû passer 1 heure à essayer de déboucher la buse, je me suis fait chier. Et du coup, je le fais plus. Je préfère nettoyer mon four à chaque fois. Voilà, donc peut-être qu'un jour je changerai, j'essaierai, je tenterai de faire avec depuis que je purifie mon plomb. Et je sais pas si ça marchera ou pas, je verrai bien. Voilà, c'est tout. Donc, et ben voilà, c'était ma méthode pour couler. Donc ça marche avec n'importe quel moule. Hein. Vous pouvez mettre du silicone dans n'importe quel moule. Je le mets dans tous les moules que j'ai. J'en ai 4 ou 5 en tout. Et je fais ça dans tous les moules. L'huile de silicone, WD-40. Voilà, lubrifiant silicone.
et ça fonctionne nickel. Voilà. Donc je me sers pas de la bougie pour noircir l'intérieur des moules. Moi je me sers de ça. Voilà. C'est encore moi. Un dernier petit truc. Si vous avez acheté ce moule là et que vous êtes emmerdé avec cette pièce là, parce que quand il chauffe, soit ça se dévisse, soit ça coulisse mal. Alors je viens de remarquer un truc. La vis du derrière sert de réglage à cette vis là. C'est-à-dire que là je la dévisse. Donc là vous voyez c'est tout branlant. Si je serre cette vis qui est derrière, je pourrais pas serrer celle-là. Vous voyez là c'est serré à fond et c'est branlant. Donc si vous voulez régler la pression de cette vis sur cette pièce là, donc vous desserrez et vous réglez petit à petit. Vous pouvez régler donc la vis, que ce soit serré mais sans plus, parce qu'il faut quand même que ça bouge, hein. Vous ne soyez pas emmerdé à ouvrir le moule. Donc une certaine résistance mais sans plus. Donc là je suis un peu léger, donc je serre un peu. Donc voilà, je suis pas mal là. Et ensuite à la fin, vous serrez la vis qui est à l'opposé. Donc là je serre. Voilà. Cette vis là ne se défera plus. Voilà. Il y a le jeu qu'il faut, juste comme il faut. Voilà. C'est nickel. Je me faisais chier avec des rondelles et tout, et je viens de découvrir ça à l'instant. Donc voilà, je vous le partage. Voilà, c'est tout. Cette fois-ci, je vous dis à la prochaine. Ciao.